l'ancien entra dans son jardin et il s'installa à côté de son arbre préféré. Toute la famille avait passé la journée ensemble, c'était la fête. Et tous vinrent s'asseoir autour de lui. Il y avait là ses enfants et les enfants de ses enfants. Et comme d'habitude, un enfant demanda « Tu nous racontes une histoire ?» « Ah oui ?» Et le plus petit dit « Oui, raconte-nous l'histoire du pain. » L'histoire du pain. Alors, il se cala dans son fauteuil. Tout le monde se préparait à écouter. C'était il y a longtemps, mais c'est aujourd'hui, quand le peuple est sorti d'Égypte, quand il a traversé la mer sur les pas de son Dieu. Arrivé de l'autre côté, les femmes ont fait cuire le pain, la pâte qu'elles avaient préparée et qu'elles avaient amenée avec elles. Et puis, une fois cuit, elles ont distribué ce pain à tout le monde. Et ils regardaient, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout sec, c'est tout plat, c'est dur. C'est un pain de misère. Et déjà certains murmuraient et disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce pain? En Égypte, oui, on avait du pain, avec une bonne croûte, avec de la mie bien moelleuse dedans. Et on avait des oignons aussi, vous vous souvenez la bonne soupe à l'oignon qu'on faisait? Et les ragoûts de viande, ah, ce fumet, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et puis quelqu'un leur a dit, mais ah oui, l'Égypte, les bons souvenirs d'Égypte. Vous vous souvenez, regardez vos mains, vous avez encore les traces des travaux que vous avez fait avec, des briques qu'il fallait construire. Vous aviez mal aux reins parce qu'il fallait traîner de grosses pierres et de grosses charges. Et vous vous souvenez pas les coups de fouet du chef de corvée quand vous n'alliez pas assez vite? Ah oui, l'Égypte. Et ce pain, peut-être c'est du pain de misère, vous l'avez goûté? Alors, commencèrent tous à manger un morceau de ce pain. Pain de misère, mais vous savez, il avait le goût de la liberté. Alors, ils furent contents, ils mangeaient leur pain de misère. Oui, ils étaient libres. Et Dieu dit, cet événement, tous les ans, vous allez vous en souvenir. Tous les ans, vous ferez une fête. Et pendant une semaine, vous mangerez de ce pain de misère qui a le goût de la liberté, pour vous souvenir que moi, votre Dieu, je vous ai fait sortir d'Égypte. Alors un enfant demanda, « Mais comment ça s'est fait qu'ils sont sortis d'Égypte? Comment ça s'est passé? Tu nous racontes ?» Alors il reprit son récit. Le peuple de Dieu était en Égypte, ils étaient des esclaves. Et ils étaient malheureux. Alors ils ont crié vers Dieu. Et Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu a vu leur misère. Alors il a envoyé Moïse. Et Moïse est allé voir le Pharaon. Et ils ont discuté longtemps parce que Pharaon ne voulait pas laisser partir ce peuple, ces esclaves. Et puis finalement un jour, Pharaon a dit, ben oui, qu'ils partent. Alors, Moïse a réuni le peuple, il leur a dit, voilà, chaque famille, vous allez prendre un agneau, un bel agneau, tout beau, sans tache. Quand la nuit va tomber, vous allez l'immoler, vous allez le tuer. Vous garderez de son sang. Vous ne mangerez pas le sang. Le sang, c'est la vie de Dieu. Mais la chair, vous allez la faire rôtir au feu, sur des braises. Mais attention, il ne faudra pas le manger n'importe comment. Vous le mangerez debout. Vous aurez mis votre ceinture autour des reins. Vous aurez chaussé vos sandales. Et vous aurez pris votre bâton de marche à la main. Et vous mangerez vite, en toute hâte. Il faut faire vite. Et c'est ce qu'ils firent dans chaque maison.
Et Dieu dit, cette fête, vous vous en souviendrez tout au jour de votre vie. Tous les ans, vous ferez une fête de pèlerinage. Et à cette fête, vous mangerez l'agneau rôti et vous remangerez les pains de misère. Et ce sera une fête pour le Seigneur, pour que vous vous souveniez que Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Et un enfant demanda, « Ah bon, ils ont mangé la viande de l'agneau, mais le sang, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ?» Alors, l'ancien reprit son récit. Moïse a convoqué les anciens du peuple. Il leur a dit, dans chaque famille, avec le sang de l'agneau, vous allez prendre une branche. Vous allez tremper dans le sang et vous allez en passer sur les montants de la porte et sur le linteau. Et ce sang, ce sera pour vous un signe. Cette nuit, Dieu va passer. Quand il verra le sang, il ne rentrera pas dans vos maisons. Il empêchera le destructeur de vous faire du mal. Il sautera au-delà des maisons et il ne frappera que l'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous vous souviendrez tous les jours de votre vie de cet événement. Tous les ans, vous ferez une fête pour le Seigneur, une fête de pèlerinage, et pendant une semaine, vous mangerez le pain de misère, et vous mangerez l'agneau rôti, et vous vous souviendrez du sang de l'agneau. Et un enfant dit dans le silence, « Alors, l'agneau qui est mort, finalement, c'est lui qui a sauvé tout le monde. » Et tout le monde réfléchissait. Et puis l'ancien, il leur dit, « Moi, ça me rappelle le serviteur. Le serviteur, tu nous as jamais raconté ça encore. Raconte-nous le serviteur. » Eh bien, c'était dans le peuple de Dieu. Ils habitaient maintenant dans des villes. Et puis, un jour, il y avait le serviteur, on l'a trouvé au bord du chemin, il était blessé. Il y avait du sang qui coulait de ses blessures. On n'avait pas envie de le regarder, il y avait même des gens qui faisaient un grand détour pour ne pas le voir. Et puis il y en a qui disaient, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est Dieu qui l'a puni? Qu'est-ce qu'il avait pu faire? Et en même temps qu'il se disait ça, il se disait, peut-être que Dieu, il aurait pu nous punir nous, parce que nous, ça arrive souvent qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on se perde sur des chemins loin de Dieu. Et c'est lui qui punit. Et lui, il dit rien, il ne se défend pas. On l'accuse et il dit rien, il accepte. Alors, ça fait penser, c'est comme l'agneau, quand on va le tuer, il ne dit rien non plus. Alors ce serviteur qui est là avec ses blessures et qui ne dit rien, et ça donnait à penser à tout le monde. Et le serviteur est mort. Il a donné sa vie sans rien dire, il a accepté. Et on l'a enterré, on l'a mis dans un tombeau. Mais Dieu l'a accueilli auprès de lui. Et Dieu a dit, mon serviteur est juste, et il répandra la justice sur toute la terre. Et même, il prendra la défense de tous ceux qui sont dans le péché. Alors là, les enfants réagirent. Le péché, c'est quoi le péché? Et Dieu, il a dit quelque chose? Et comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'ancien continua son histoire. C'était au temps où le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont traversé la mer, et puis ils ont marché dans le désert. Ils ont marché longtemps, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la grande montagne de Dieu, la montagne du Sinaï. Et Dieu est descendu dans la montagne.
Et il a appelé Moïse. Et Moïse est monté rejoindre Dieu. Ils se sont parlé. Et là, il y avait du feu. Il y avait du tremblement de terre. Ça faisait du bruit, on ne s'entendait plus. Mais même dans ce bruit, Moïse, il a entendu la parole de Dieu. Et Dieu, il a donné à Moïse la loi des 10 paroles. Voilà une loi pour que le peuple puisse être un vrai peuple, pour qu'ils vivent bien ensemble et qu'ils vivent bien avec Dieu. Alors Moïse est redescendu, il a appelé tout le peuple et il a proclamé la loi des 10 paroles. Voilà les paroles que Dieu vous donne. Et le peuple, du plus petit, du plus jeune jusqu'au plus vieux, ils ont tous dit ensemble, les paroles que Dieu nous donne, nous les ferons, nous les mettrons en pratique. Alors Moïse, il a vite écrit toutes les paroles que Dieu lui avait dites. Il a écrit dans le livre qu'il a appelé le livre de l'Alliance. Et puis, il a construit un autel avec 12 grandes pierres, 12 comme les tribus, comme les familles d'Israël. Et puis, il a envoyé les jeunes gens chercher un taureau. Il a dit, on va faire un sacrifice de paix pour le Seigneur. Alors, on a pris le sang du taureau et on en a fait 2 parts. Et Moïse a pris une part et il l'a versée sur l'autel. C'était la part de Dieu. Et puis, il a relu dans le livre de l'Alliance les paroles de Dieu. Et à nouveau, tout le peuple a dit, les paroles de Dieu, nous les mettrons en pratique, nous les ferons, nous les écouterons. Et Moïse a pris le sang de la vie, et il a aspergé tout le peuple avec le sang. Et tout le monde recevait des gouttes de sang, recevait des gouttes de la vie de Dieu. Et pendant qu'il faisait ça, Moïse disait, « Voici le sang de l'alliance que Dieu conclut avec vous, du plus petit jusqu'au plus vieux. » Oui, mais... Et ils ont toujours fait ce que disait la parole de Dieu? Ils ne l'ont jamais oublié? Ben, si, quand même un peu. Parce que cette parole, c'est vrai qu'ils l'ont oubliée. Peut-être que c'était difficile. Et Dieu, il voyait son peuple. Et il était triste parce qu'il voyait bien que souvent, il oubliait sa parole. Et que du coup, ils étaient malheureux. Ils se disputaient, ils n'étaient pas bien ensemble. Ils oubliaient de lui parler. Alors Dieu, il a eu une idée. Et quand Dieu, il a une idée et qu'il veut la dire aux hommes, il appelle un prophète. « Jérémie, Jérémie, j'ai quelque chose à te dire. » Et Jérémie a écouté ce que Dieu lui disait. Puis il a été content parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Alors, tout de suite, il a appelé tout le peuple. « Eh, venez, vite, vite, Dieu a une idée, venez vite, écoutez la parole qu'il m'a dite. » Voilà ce que Dieu m'a dit. Je trouve que mon peuple m'oublie beaucoup. Et c'est mon peuple, et moi je l'aime de toute éternité et pour toujours. Alors je suis triste de voir qu'il est malheureux, il se rend malheureux tout seul. Je crois que la loi que je lui ai donnée, elle est un peu loin de lui. Elle est loin sur un livre. Alors, j'ai décidé de mettre ma loi, ma parole, au milieu de mon peuple, au milieu d'eux. Je vais écrire ma loi sur leur cœur. Et pendant que Jérémie disait cela, Dieu écrivait sur le cœur de tous les membres de son peuple, du plus jeune des enfants jusqu'au plus vieux des anciens. Dieu écrit sa loi aujourd'hui et pour toujours. Et à la fin de sa loi, il écrit « Tu es mon enfant, je t'aime. » Et quand Jérémie a fini de parler, tout le peuple était heureux. Et dans le jardin, autour de l'ancien, tout le monde avait un grand sourire. Et la plupart d'entre eux avaient posé la main sur leur cœur. Et le vieux
le vieux, l'ancien, qui avait vécu plein d'années, qui regardait ses enfants et les enfants de ses enfants. Il était heureux. Lui aussi avait mis la main sur son cœur. Il regardait, les étoiles avaient commencé à briller dans le ciel. Des étoiles, on ne savait pas combien il y en avait, mais sûrement autant que de membres du peuple de Dieu. Alors, l'ancien, avec la main sur son cœur, il se souvenait et il se répétait ces paroles. Tu es mon enfant, je t'aime.